Donc, c'était l'appel à la prière de Maghreb ou du coucher du soleil au crépuscule du soleil selon l'heure locale du Caire. Et de retour à notre sujet qu'on a aujourd'hui, les négociations pour arriver à une sorte de cessez-le-feu et une libération des otages et des prisonniers entre Israël et le Hamas, mais aussi on trouve que sur le terrain, il y a toujours ces politiques poursuivies, ces politiques de massacre, de génocide, de crimes contre l'humanité perpétrés par les occupants israéliens contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. J'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale le journaliste égyptien basé à Bruxelles. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Antenne internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous suivez la situation au niveau régional? Est-ce que nous sommes dirigés vers une sorte d'extension de la guerre, ou plutôt nous sommes dirigés vers une sorte d'accalmie à travers les négociations entre le Hamas et Israël? Je vois que pour le moment, bien sûr, la situation est super grave et comme on a vu, tous les trois leaders d'Égypte, Qatar et les États-Unis qui ont pris cette initiative pour éviter tout Hamas et Israël prendre leur discussion, et ça montre que vraiment maintenant toutes les régions qui sont vraiment dans le flux, il faut vraiment savoir en solution, il faut discuter, il faut négocier, de trouver une solution et calmer toutes les situations, parce que maintenant on a, après 10 mois de guerre, qui après presque 40 000 morts sur les bancs de Gaza, alors vraiment c'est le moment d'arrêter la guerre, et c'est ça qui est le message clair de l'Égypte et Qatar et les États-Unis, et ça montre vraiment comment tout le monde entier suivre les visions d'Égypte. L'Égypte a beaucoup d'expérience avec les situations dans les régions, et l'Égypte prend beaucoup de responsabilités. Il est toujours pris des initiatives d'arrêter la guerre. Monsieur Youssef Abdelkader, permettez-moi de vous dire que l'Égypte a appelé la communauté internationale à prendre une position commune pour condamner, pour freiner Israël, pour condamner les derniers massacres perpétrés par Israël contre l'école de Tabaïn dans la bande de Gaza. Mais quelles sont les pressions qui peuvent être exercées par les différents pays du monde envers l'occupation israélienne, qui est toujours soutenue par les États-Unis? Oui, c'est vrai, il y a toujours des accords, mais il faut vraiment le faire, et on a vu comment tout le monde entier est d'accord avec les propositions d'Égypte et les Qatar et les États-Unis, et maintenant vraiment il va prendre les solutions, parce que comme on a vu, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, ils ont donné déjà une délai qu'il faut vraiment prendre leur discussion les 14 ou les 15, et ça montre que vraiment il faut le prendre les décisions le plus vite possible, il faut arrêter cette guerre. Et c'est ça qui c'est vrai qu'à chaque fois il y a des accords, des choses, mais après il y a des choses qui changent, mais cette fois-ci on a vu comment il insiste de voir mettre fin à la souffrance des peuples à Gaza. On voit comment et aussi les brieutés et les tunis aussi, parce que c'est ça les accords en fait, c'est un accord qui apprend toute la provision finale pour accord prend de l'attente de toutes les parties. Alors ça veut dire tous les parties voir les points importants et
Et c'est ça qui qui est fort dans cet accord, parce qu'il doit avoir vraiment fin de la guerre. Oui, mais encore une fois, comme vous savez, les rues arabes, les gens dans les rues arabes sont provoqués par ces massacres perpétrés par les Israéliens contre les Palestiniens. Les gouvernements du monde arabe, les gouvernements du monde islamique doivent faire quoi actuellement pour stopper ces feuilletons de massacres, de génocides, des crimes, d'atrocités perpétrés jour et nuit par les Israéliens contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza? Et ils doivent tous prendre le chemin d'Égypte. Ils doivent vraiment voir comment l'Égypte, ils cherchent toujours solution. Ils doivent être solidaires avec l'Égypte. Ils doivent vraiment être unis tous ensemble pour quand l'Égypte parle, il prend les décisions qui tout le monde entier, ils savent très bien que tous les pays arabes, ils sont tous d'accord. Et c'est ça qu'on voit maintenant, Monsieur Hani, on a vu après cet accord, avec cette invitation, il y a les Émirats, il y a les Arabes saoudites, il y a tous les pays arabes qui vraiment, ils sont solidaires avec l'Égypte. Il était toujours avec l'Égypte. Et c'est ça qui est les points forts, que tous les pays arabes islamiques doivent être tous ensemble, de prendre en décision. Et c'est ça les points forts. Ouais. Je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique, pour de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Et avec ça, nous devons clôturer cette édition de Direct. Merci, chers téléspectateurs, et à la prochaine.